On continue. Si dans le livre d'Amos, Amos le chapitre 4, le verset 6 à 13. Amos 4, 6 à 13. Amos 4, 6 à 13. Je veux que vous compreniez, que vous sachiez. Vous devez faire attention à cette tête qui vous amène à la mort, à la dérive. Vous voyez? Si je suis sur un parc, c'est là où je suis en train de faire l'enseignement. Quand je suis rentré dans le parc et que je marchais tranquillement, tout à coup, vous savez, aujourd'hui, quand vous venez au Canada, il y a plein d'Ukrainiens au Canada. Ils sont pleins au Canada, ils sont pleins aux États-Unis, ils sont pleins partout. Vous allez au Japon, vous allez les voir. C'est seulement en Chine qu'ils ne sont pas nombreux. En Chine, la Chine les a accueillis, mais pas. La Chine ne leur a pas dit de faire la guerre. Mais ces pays qui supportent la guerre, ces pays qui ont monté la guerre, le coup contre la Russie, ils sont obligés d'accepter. Donc du coup, quand je suis monté sur le parc, je marchais. C'est un couple ukrainien qui me demande en même temps si j'ai du chanvre indien sur moi à vendre. Je dis, c'est un couple ukrainien qui me demande automatiquement si j'ai du chanvre indien, si j'ai le marijuana à vendre. C'est le stéréotyping. Parce que quand ils voient un noir, pour eux, le noir, il fume la drogue, il vend la drogue. Et ce n'est pas la première fois. Hein? Non, non, non. À chaque fois que je monte sur le parc où je viens, franchement, la fois passée, c'était les Arabes qui étaient venus me voir. C'était les Arabes, les Turcs. C'était les Arabes, les Turcs qui sont allés me demander si je vais acheter du chanvre indien ou de la drogue. Je leur ai dit, je ne fume pas et je n'utilise pas de la drogue. Ah ouais, et puis ils étaient étonnés. Parce qu'un noir leur dit catégoriquement non, ils ne s'y attendent pas. On dit les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. C'est pour dire à nos frères et sœurs, on ne peut pas tout le temps se lever et accuser Esaü Édom et accuser. Non. On dit souvent dans nos langues, dans nos adages que si le mur n'est pas divisé, le margouillat ne peut pas rentrer dedans. C'est à vous-même de choisir. Vous avez vu, moi, on m'a proposé 4 fois de joindre la franc-maçonnerie et de devenir riche. Et moi, j'ai dit non. C'était une femme qui m'a imposé. J'ai dit non. Si c'est vous aujourd'hui, c'est votre femme, vous allez succomber. Vous adorez votre femme. Tout ce que votre femme vous dit, vous le faites. Ah non. Non. Non, 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 non. Ça, c'est moi, ça. Je ne vous connais pas. Ça, c'est... Vous pouvez... Ça n'engage que vous. Mais imaginez, avec tout ce que je vois qui se passe sur le parc, et souvent, il y a la police qui vient souvent faire... Comment est-ce qu'on dit? La police vient souvent pour voir et patrouiller. Vous voyez? Et la police peut vous arrêter et puis faire les trucs et vous détenir pour quelques heures, quelques minutes. Mais avec tout ce que je vois, si moi j'allais suivre toutes ces conneries, parce qu'ils se font de l'argent. Les Turcs, ils se font de l'argent. Les Turcs qui vendent la drogue, ils se font de l'argent. Les Turcs, les Arabes, ces gens, ils se font de l'argent. Mais si je veux aussi le gain facile, je vais me lancer dedans. Mais je ne veux pas le gain facile. Je préfère travailler dur. Je préfère, comment on dit, souffrir pour gagner mon gagne-pain. C'est mieux. Là, quand je vais dormir, je dors tranquillement. Je dors tranquillement. Donc, chers frères et sœurs, soyons sincères et honnêtes envers soi. Vous avez vu, le passage que j'ai lu, il dit, chacun dévore la chair de son bras. Parce que si vous-même vous allez créer les problèmes, il ne faut pas dire après que c'est la tante qui est au village qui vous attaque, ou bien c'est la grand-mère, la sorcière. Non, non, non. Donc voilà, allons dans le livre d'Amos. Amos, je l'ai déjà dit, c'est le chapitre 4, le verset 6 à 13. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes. Qui a envoyé la famine? C'est l'Éternel. Le manque de pain dans toutes vos demeures, c'est ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Non? Ok, à travers Patrice Talon. Ok. Alassane Ouattara, Paul Biya, et voilà, la liste continue. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Vous avez vu, non? Nos frères ne veulent pas retourner vers l'Éternel Yahweh. Nos frères et sœurs, nos parents, ils ne veulent pas. Le christianisme ne les a pas encore sauvés. C'est dans le christianisme qu'on les a déçus, l'islam. Et pourtant, ils suivent toujours ces religions. Certains font le phare, le gris-gris. Le gris-gris ne les a pas encore sauvés. Ils font le gris-gris, malgré ça, ils sont toujours au même niveau. Ils sont toujours au même niveau, au même statu quo. Les Égyptiens ne les ont pas encore sauvés. Hein. Ceux qui défendent l'égyptologisme, le kémite, le hotep, platapi, parada, le papyrus ne les a pas encore sauvés. La Bible, s'ils vont
en Égypte aujourd'hui, les Égyptiens les traitent comme quoi? Comme des chiens. Les Égyptiens traitent nos frères et sœurs comme des chiens, comme des esclaves. Quand nos frères et sœurs vont, ils cherchent le boulot en Arabie Saoudite, au Qatar, au Yémen, au Bahreïn, et comment ils sont dit, à Oman, qu'est-ce qui se passe? Quand ils vont là-bas, si c'est des femmes, on leur arrache le passeport. Et les Arabes hommes vont coucher avec elles d'abord pendant une bonne période comme des maîtresses de sexe, comme juste pour le sexe. Et après ça, maintenant, nos sœurs sont livrées à qui? Aux chiens. Et c'est les chiens maintenant qui ont des rapports sexuels avec nos sœurs. Ah oui, je vous le dis. J'ai une amie à moi avec qui j'ai fait le génie civil, qui est actuellement planquée quelque part. On lui a arraché le passeport. Et elle me demande de l'aide pour l'aider et tout ça. Mais moi, je n'y peux rien. Je n'y peux rien, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas l'aider. D'abord, depuis ce temps, c'est comme si on lui a arraché le téléphone parce qu'après la conversation où elle m'a dit qu'elle est maltraitée, c'est une amie, on a fait le lycée technique de Porte-Novo ensemble. C'est une amie à moi, on a fait le lycée technique de Porte-Novo. Maintenant, elle est abusée là-bas par les Arabes. Où? Elle est au Qatar. Elle cherchait de l'argent. Maintenant, c'est l'argent qui l'a argenté maintenant. Et elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de nos frères, de nos soeurs qui vont là-bas pour ça. Pensant qu'ils cherchent, quand ils vont là-bas, qu'est-ce qui se passe? Elles deviennent des prostituées, des esclaves sexuels pour les Arabes. C'est ce qui se passe. Soyons sincères. Et ce sont ces gens que vous voulez toujours, si vous voulez, défendre. Des gens qui ne vous considèrent même pas. Des gens qui ne vous considèrent, des gens qui vous exploitent. Ce sont ces gens que vous suivez toujours. Ça n'engage que vous. Continuez à les suivre. C'est vous qui perdez. Il dit l'Éternel, et moi je vous ai refusé la pluie. L'Éternel, ça vous a à des endroits où il ne pleut plus, comme cela se doit, n'est-ce pas? Ok. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe normalement. Ok. Il dit 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, n'est-ce pas? Donc, ok. Et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Donc tout ce qui se passe, c'est l'Éternel qui est en train de tout orchestrer. Mais nos frères et sœurs ne veulent pas retourner à l'Éternel. Ils ne veulent pas retourner à l'Éternel. Il dit, je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, ok, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles, n'est-ce pas? Et c'est ce qui se passe. Beaucoup, quand vous plantez, c'est les insectes qui viennent dévorer. Vous plantez le maïs, tout ce que vous plantez, pour pouvoir vendre et en faire des bénéfices, c'est les insectes qui vont dévorer. C'est l'Éternel qui envoie ces insectes pour dévorer la tomate, le piment, pour dévorer le maïs, l'haricot. C'est l'Éternel qui a donné l'esprit satanique à Talon pour s'accaparer de tous les secteurs agricoles. Et c'est lui qui dit le prix. C'est pour ça les paysans, nos parents au village qui souffrent, ceux-là qui plantent, qui cultivent le soja, qui souffrent sous la pluie, le soleil, le vent, tout et tout, ne sont plus en mesure de jouir de leur labeur, du travail qu'ils font. Et ils sont là à parler de quelle réforme? La réforme satanique. Des réformes sataniques. Alors nous allons continuer. Il dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte, les maladies. Vous savez de quoi nous parlons, non? Les maladies, les virus, les infections. Hein? Est-ce que ça sonne la cloche? Ah oui, c'est Dieu qui fait tout ça. Ok. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée, n'est-ce pas, non? Patrice Talon en a tué durant les élections. N'est-ce pas, non? Ok, on continue. Et il va encore tuer cette fois-ci encore. Attendez, Romia Wada, il va tuer. Parce que c'est dans ça qu'ils font les rituels sataniques. Quand les hommes meurent pendant les élections, c'est ça qui leur donne le pouvoir. C'est ça qui leur donne l'adrénaline. C'est de ça, c'est ça qui va permettre, parce qu'on le sait, même si une mouche va aux élections avec Patrice Talon, ou une mouche va aux élections avec Romia Wadaï, la mouche va gagner parce que le peuple, nos frères et sœurs au Bénin, ont vomi déjà Patrice Talon, Romia Wadaï et tout le gouvernement. Donc c'est impossible qu'il soit élu. Il ne peut jamais gagner. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la magouille. Il faut annuler, comment ils sont dit, moi je ne sais pas comment, il faut annuler le parrainage de telle personne et payer la cour et le tribunal de première instance qui n'a même pas habilité, autorité à juger les problèmes qui sont liés aux élections présidentielles. C'est la cour constitutionnelle.
Mais comme c'est des satrapes, c'est des batraciens qui ont créé des lois sataniques comme c'est écrit. Dans Ésaïe le chapitre 5 et le verset 20, Ésaïe le chapitre 10. C'est ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.